Vous voulez convertir à tous les coups avec votre offre de service? Pour ça, il faut tailler une offre sur mesure pour vos prospects et la rendre irrésistible. Bonjour les amis, je suis Frédéric Kepler de Facilogy et aujourd'hui on va parler de votre offre. Oui, votre offre, vous savez, le service que vous vendez aux propriétaires. Cette offre, il faut qu'elle soit absolument parfaite si vous voulez convaincre les vendeurs de vous faire confiance. C'est la base de tout. Ça ne sert à rien d'envoyer des centaines d'emails et de lancer des campagnes de pub si vous ne pouvez pas compter sur ce socle qui est aujourd'hui incontournable, à savoir une offre cohérente. Alors oui, une offre doit toujours être soutenue par une campagne marketing solide. Les deux, bien sûr, fonctionnent ensemble. Mais un bon marketing qui repose sur une offre médiocre n'a aucune chance de succès. Imaginez un restaurant qui fera une publicité d'enfer partout dans la ville, mais qui servirait juste des plats immangeables, voire dégueulasses. À votre avis, combien de temps vous lui donneriez avant de mettre la clé sous la porte? En fait, dans n'importe quelle stratégie de vente, l'offre compte pour 80% du résultat et la promotion seulement pour 20%. Sans une offre de qualité, toutes vos démarches sont nulles et non avenues, y compris la prospection. Pourquoi? Parce qu'il devient impossible de répondre à la question la plus importante que se pose tout prospect quand vous lui suggérez de prendre en charge la vente de sa propriété, à savoir pourquoi je choisirais de travailler avec vous. Et faute de pouvoir lui donner des éléments de réponse à cette question, si vous ne pouvez pas montrer clairement votre valeur ajoutée, alors vous ne pouvez pas convertir. Mais rassurez-vous, je vais vous donner les clés pour créer une offre qui convertit à tous les coups. La première clé pour créer une offre imparable, c'est de bien cibler votre audience. Il faut bien comprendre que la valeur d'une offre est relative. Ça veut dire qu'elle dépend du contexte dans lequel elle s'inscrit et de la concurrence sur le secteur. Avant toute chose, il faut donc analyser le type d'audience qu'on vise et le marché sur lequel on veut s'imposer. Pour ça, on commence par le ciblage. Ça consiste à identifier les populations auxquelles vous voulez vous adresser, en tout cas adresser votre offre commerciale. Ensuite, on doit s'assurer que cette offre est en adéquation avec le marché, c'est-à-dire qu'on doit vérifier qu'il existe bien une demande pour ce type de service. On va prendre un exemple. Mettons que votre offre se concentre sur les maisons avec piscine. Ce que vous proposez à vos prospects, c'est donc un processus de vente axé sur ce type de bien en particulier. Donc, vous avez votre cible, les propriétaires de maisons avec tout type de piscine, mais pour que ça marche, faut-il encore que cette catégorie de biens existe sur votre secteur, et plus encore qu'il y ait une vraie demande. Ça fonctionne plutôt, on va dire, dans le sud de la France, là où il fait chaud, et un peu moins dans le nord ou dans l'est. Si vous travaillez exclusivement sur les maisons avec piscine à Lille ou à Strasbourg, vous n'irez sans doute pas très loin. La deuxième clé, c'est de concevoir une offre de service capable de résoudre la principale frustration de votre prospect. Une offre doit donc toujours répondre à un besoin réel et reconnu. Vous savez, pour désigner un super commercial, on dit souvent qu'il arriverait à vendre de la glace aux Esquimaux. Mais entre nous, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun intérêt à vendre de la glace aux Esquimaux qui n'en ont déjà pas besoin, alors qu'on pourrait leur proposer des vêtements thermiques par exemple, quelque chose qui leur serait utile. Ce n'est qu'une expression populaire bien entendu, mais en l'employant, on fait de la capacité à vendre n'importe quoi, à n'importe qui, une sorte de talent. Or, le marketing ne fonctionne plus sur cette base depuis des décennies. Aujourd'hui, un bon commercial est un vendeur qui propose la bonne offre, à la bonne personne et au bon moment. Ça s'applique à toutes les situations. On ne vend pas un service à quelqu'un quand il n'en a pas besoin. On ne propose pas une voiture à une personne qui n'a pas son permis de conduire. Et même quand le prospect a réellement besoin de ce type de service, faut-il encore que l'offre réponde précisément à ses attentes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument partir de la frustration. Ce qu'on peut appeler aussi le point de douleur du prospect. Ce qui l'empêche de réaliser son projet. On va chercher à créer une offre capable d'aider les prospects à dépasser leurs plus grosses frustrations. En partant d'un point A, le point de douleur, pour aller jusqu'au point B, on va dire la solution. Par exemple, pour des propriétaires qui veulent réaliser un projet d'achat-revente, cette frustration pourrait être liée à l'obligation de faire coïncider les deux transactions ou encore à la nécessité de fixer un prix de vente aussi proche que possible de l'estimation. Pas question de partir dans les promesses fabuleuses, et pas du tout tangible, il faut rester au plus près de la réalité quotidienne des prospects. Et la meilleure façon de le faire, c'est de demander directement à votre audience ce qu'elle en pense. Dans ce but, vous pouvez lancer un sondage, par exemple en posant concrètement la question « Quelle est la plus grosse frustration que vous rencontrez dans votre projet ?» Après, vous n'aurez plus qu'à analyser toutes les réponses, et j'ai bien dit toutes les réponses et pas seulement celles qui vous arrangent, et affiner votre offre
en fonction. La troisième clé, c'est de faire simple. C'est vrai que ça semble évident, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'offres immobilières que je vois passer qui sont trop longues, qui multiplient les points de douleur, les promesses et qui accumulent les paragraphes pour expliquer péniblement un concept élémentaire. Alors ça, non. Le secret, c'est d'aller vers un maximum de simplicité. Il faut trouver le noyau de votre offre, son essence fondamentale et réussir à formuler les choses avec clarté et concision. Idéalement, une seule phrase suffit qui associe la frustration et la solution. Par exemple, voilà, vous avez ce problème et voici ma solution. D'abord, c'est plus impactant. Une phrase qui dit tout ce qu'il faut savoir, c'est super efficace. Mais la simplicité a aussi d'autres avantages. Elle évite ce qu'on appelle la paralysie de la décision. Vous savez, le fait de ne plus savoir quoi choisir quand on est confronté à trop d'offres concurrentes ou même à trop d'informations sur la même page de vente. Imaginez une fiche produit pour des chaussures qui proposerait 250 couleurs différentes, ça serait juste impossible de choisir. La simplicité évite donc aussi la surcharge cognitive, le fait d'avoir trop d'informations à gérer en même temps, ce qui a tendance à gaspiller l'énergie du prospect, alors que cette énergie, on veut plutôt la conserver pour qu'il la dépense dans une action donnée. Par exemple, un clic sur un bouton, ce qu'on appelle un appel à l'action. Enfin, la simplicité rend l'offre tangible et concrète en facilitant sa compréhension par tous. J'ai un bon exemple en tête. Pas dans le domaine de l'immobilier, mais c'est Duolingo. Vous connaissez peut-être. Vous savez, c'est une application qui permet d'apprendre une langue étrangère. Si vous allez sur la page d'accueil Duolingo, vous avez cette accroche qui est toute simple, ou cette promesse qui dit « La méthode gratuite, fun et efficace pour apprendre une langue ». C'est parfait, tout est clair. La frustration quand on apprend une langue, c'est la difficulté. C'est long, c'est pas drôle du tout. Et là, la solution apportée par Duolingo, c'est une méthode fun et efficace, point barre. Et en plus, il y a un bonus, c'est gratos. Et mine de rien, ce bonus va réduire le risque perçu quasiment à zéro tout en augmentant la valeur de l'offre. Et c'est justement notre quatrième point. Et pour vérifier que j'ai bien capté votre attention, j'en profite pour vous rappeler que les abonnements sont notre unique levier pour savoir si la chaîne vous plaît, alors abonnez-vous et activez la cloche. La quatrième clé, c'est donc de créer une offre à forte valeur ajoutée et en plus, elle doit être irrésistible. Parce qu'une bonne offre, ça n'est pas suffisant, elle devient irrésistible. Elle pousse les prospects à prendre une décision rapide et à réaliser une action sans attendre. Alors, pour bien comprendre cette notion de valeur ajoutée, on va en revenir aux bases. Déjà, une offre, c'est quoi? C'est le service que vous vendez, mais proposé avec des compléments afin d'augmenter sa valeur perçue et en même temps de diminuer le risque perçu par le prospect. Une offre, c'est donc un service qui rapporte beaucoup et qui coûte peu, sachant que ce coût peut désigner une somme d'argent, mais aussi du temps passé ou des efforts à consentir. Pour que l'offre soit perçue comme ayant plus de valeur ajoutée, il faut faire en sorte que sa valeur perçue soit infiniment supérieure au risque pris par le prospect. Oui, je te vois là, oui, toi là, toi. T'es complètement perdu. Avoue-le, t'es complètement perdu. Non? Bon allez, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Bon, comment on fait ça? D'abord, on travaille à augmenter la valeur perçue en ajoutant au service rendu un ou plusieurs bonus. Par exemple, on va offrir un service supplémentaire, ça peut être une session de homestaging pour le bien à vendre ou un diagnostic gratuit. Ensuite, on s'attache à diminuer le risque perçu en donnant des garanties. Vous pouvez vous engager sur le résultat, par exemple en fixant à 3 mois pour réussir la vente, sinon vous baissez votre commission. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la preuve sociale en mettant en avant des avis clients positifs. Plus la différence entre la valeur perçue et le risque perçu est important, et plus les chances de convertir augmentent. Enfin, dernière clé pour créer une offre qui convertit, vous devez répondre d'avance aux objections des prospects. L'offre parfaite, c'est celle qui ne laisse subsister aucun doute dans l'esprit des prospects. En répondant tout de suite aux objections potentielles, vous montrez que vous connaissez par cœur leurs problématiques et leurs freins et vous savez comment les résoudre. Donc, ce qui est super important, c'est de créer une offre dont vos prospects ont besoin et surtout de ne pas créer d'offre qui vous fait plaisir. Vous allez donc construire votre descriptif d'offre autour de ces objections et répondre à chacune d'elles en mettant l'accent sur la valeur ajoutée de votre proposition de service. C'est trop cher, alors oui, mais vous allez vendre à un meilleur prix grâce à une estimation aux petits oignons. Je ne veux pas m'engager, ok? Alors, sur un mandat de 3 mois seulement, après vous êtes totalement libre. Je ne veux pas d'agence. Celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'il n'y a pas une seule réponse simple à donner, mais
En gros, on cherche à montrer qu'il est possible de vendre seul, mais en prenant beaucoup plus de risques. Et que rien ne vaut un professionnel, en tout cas un accompagnement professionnel. L'idée ici, c'est qu'une fois que vous avez attiré l'attention de vos prospects avec votre offre et son accroche, vous devez surtout la conserver par l'intérêt. C'est-à-dire de leur montrer quel avantage ils vont tirer d'un partenariat avec votre enseigne. N'hésitez pas à casser le schéma de pensée habituel de vos prospects, d'aller à l'encontre de ce qu'ils attendent pour mieux les surprendre et titiller leur curiosité. Le but du jeu, bien sûr, c'est de les pousser à réaliser une action, remplir un formulaire, s'inscrire à une newsletter ou simplement vous contacter directement. C'est la fin de cette vidéo. À vous maintenant de construire une offre incontournable que vos prospects ne pourront pas refuser comme on dit. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.